Dans quelques semaines, Paul. Juste un petit mois et notre bébé sera là. Je n'arrive toujours pas à y croire. C'est le plus beau rêve de ma vie qui se réalise sous nos yeux. Je sais, ma chérie. Chaque jour qui passe, je ressens la joie et l'impatience grandir en moi. Dieu est vraiment merveilleux de nous accorder une telle bénédiction après tant d'années d'attente. Oui, il l'est. Je ne cesse de le remercier. Chaque matin au réveil, chaque soir avant de m'endormir, je lui parle. Je le remercie pour ce miracle, pour cette petite vie qui grandit en moi. Je sens sa présence, sa paix, sa joie dans mon cœur, à chaque instant. Tu seras une mère formidable, Léa, pleine de foi, de douceur et d'amour. Notre enfant aura une base solide. Notre vie était parfaite. Nous étions un couple uni, rempli de foi, prêt à accueillir notre enfant avec un cœur débordant d'amour et de gratitude envers Dieu. Nous avions prié, attendu, et notre prière semblait exaucée. Nous ne pouvions pas imaginer que notre monde allait bientôt basculer de la manière la plus cruelle. Le docteur, il vient de nous dire que le bébé n'a pas survécu. Il n'y a plus rien à faire. Non, ce n'est pas possible. Non, après toutes mes prières, chaque jour, chaque nuit, j'ai prié pour cette petite vie. J'ai demandé ta protection, Seigneur. Je t'ai supplié de le garder. Pourquoi? Pourquoi nous as-tu abandonnés ainsi? Pourquoi ce silence cruel? J'ai mis toute ma confiance en toi. J'ai cru de tout mon cœur, de toute mon âme. J'ai suivi tes voies, j'ai tout fait selon ta parole. Et voilà le résultat. Un silence assourdissant. Une absence totale de réponse à mes cris. Est-ce ça, l'amour dont on parle? Léa, mon amour, je suis là, nous sommes là, il faut être fort, ensemble. Dieu sait ce qu'il fait, même si nous ne comprenons pas. Fort. Comment être forte quand le sol se dérobe sous tes pieds? Quand ta foi est arrachée, morceau par morceau. Ma foi est brisée, Paul. Complètement brisée. Je ne le sens plus. Je ne le crois plus. Des mois sont passés, mais la douleur est toujours là, comme au premier jour. Un gouffre béant dans mon âme. Et le silence de Dieu aussi, persistant, écrasant. Il résonne dans chaque recoin de ma vie. À quoi bon prier si personne n'écoute? À quoi bon avoir la foi si elle peut être brisée en un instant par une telle épreuve? Paul essaie d'être fort. Il me parle encore de Dieu, de la force de la prière, de la volonté divine. Mais je le sens aussi blessé, à fleur de peau, lui aussi. Il ne comprend pas que mon cœur s'est fermé à tout cela. Nous étions si proches de Dieu, ou du moins je le croyais. Et maintenant, j'ai l'impression d'être seul, au milieu d'un désert spirituel, abandonné de tous, même de lui. Léa, je viens prendre de tes nouvelles. Ça fait longtemps. Je sais que c'est difficile, très difficile. Comment vas-tu vraiment? Je ne comprends plus, Sarah. Je ne comprends plus rien. J'ai tout donné, toute ma confiance, toute ma foi. J'ai cru de toutes mes forces. Et Dieu n'a pas répondu. Il m'a ignoré, m'a laissé tomber. Je ne sais même plus si j'ai encore la foi. Je sais que la douleur est immense, Léa. Et le doute, c'est une part naturelle de notre humanité face à la souffrance. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Son silence n'est pas son absence. C'est juste que parfois, dans le tumulte de notre propre chagrin, nous n'entendons plus son murmure. Il est peut-être là, autrement. Chaque pas est lourd. Le monde continue de tourner, les gens rient, les enfants jouent. Et moi, je suis prisonnière de ma peine. Je cherche un signe, une réponse, mais je ne trouve que le vide. Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Dieu est-il si injuste? Je ne peux plus le supporter. Je n'arrive plus à aimer ce monde. Je n'en peux plus. Cette douleur est trop forte. Je suis épuisée. Mes genoux lâchent, mon cœur aussi. Je n'ai plus la force de faire un pas. Je n'ai plus la force de croire, ou de vivre. Viens à moi, toi qui es fatigué et accablé. Viens, et je te donnerai le repos. Non pas le repos de l'oubli,
mais le repos de la paix. Qui vient de parler? D'où vient cette voix? La voix que j'avais entendue dans le parc. Était-ce réel? Ou mon imagination? Fatigué par le chagrin, j'ai si peur d'espérer à nouveau, si peur d'être déçu. Seigneur, si tu es là, si tu m'entends encore, je ne sais plus prier. Je ne sais plus quoi dire. Mon cœur est vide. Ma fille, je suis là. Je t'ai toujours portée. Mes bras t'ont toujours tenue. Je comprends ta douleur, ta colère, ton silence. Parfois, la prière n'est pas faite de mots, mais juste de ta présence. Juste de ton cœur brisé qui cherche mon regard. Je t'ai trouvé dans tes ténèbres, je t'ai tenu dans ta tempête. Tu n'es jamais seule, ma fille. Il est là. Il a entendu mon silence. Il a vu mes larmes. Je n'ai pas eu besoin de dire un mot. Il a été là tout ce temps. C'était moi qui n'entendais plus. Il essuie toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. La première chose a disparu. Tu as l'air tellement plus calme, ma chérie. Tu as retrouvé la force de lire la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu sa voix, Paul. Dans le silence le plus profond de ma nuit. Il n'était pas absent. Il était là, il me portait. J'ai compris que la foi, ce n'est pas seulement croire quand tout va bien, c'est aussi faire confiance quand on ne voit rien, quand on ne comprend pas. Même quand on ne peut plus prier, il prie pour nous. Il nous attend. La douleur est là, et elle le sera encore pour notre bébé. Le manque est immense, mais il est là aussi. Et son amour est plus grand que toutes les tristesses et tous les doutes. Il est ma consolation, il est notre paix. Mon chemin a été long et douloureux. J'ai connu le désespoir le plus profond. J'ai remis en question ma foi, mon Dieu. J'ai cru qu'il m'avait abandonné dans ma plus grande épreuve. Chers frères et sœurs, chers amis, l'épreuve est une partie de la vie. Le doute peut s'immiscer, mais l'amour de Dieu est constant. Sa fidélité ne faiblit jamais. Même lorsque nous nous taisons, il nous écoute. Même lorsque nous nous éloignons, il tend la main. Mon histoire est un témoignage. Même quand ma voix s'est éteinte, Dieu n'a pas oublié mes prières silencieuses. Il m'a trouvé dans mes ténèbres, dans ma colère, dans mon amertume. Il m'a relevé. Il m'a donné une paix que ce monde ne peut pas enlever. Il m'a montré qu'il est présent, même dans le silence, même dans le manque de mots. Si vous traversez une épreuve, si vous doutez, si vous ne savez plus comment prier, sachez ceci. Dieu est là. Il entend votre silence. Il ressent votre douleur. Et il vous tend la main. N'abandonnez jamais la foi. Même quand vous n'entendez rien, il est à l'œuvre. Sa consolation viendra.